Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'application GEX, le logiciel dédié aux experts judiciaires et privés. Je suis Sylvain Hortan et aujourd'hui je vais vous faire découvrir la planification des expertises dans GEX. Donc ce qu'on va faire pour commencer, on va se connecter sur l'application, on va saisir un rendez-vous. Derrière notre saisie de rendez-vous, on va pouvoir constater qu'on le retrouve aussi au niveau de l'application GEX mobile. On peut aussi faire la saisie de rendez-vous. Et derrière, on va clôturer ce rendez-vous en renseignant des frais et honoraires associés. Alors pour commencer, on va se connecter au niveau de l'application GEX et on va ouvrir notre agenda. Donc on est sur agenda, un agenda du type Outlook, Google Agenda, un des plus classiques. On va faire une prise de rendez-vous pour le mercredi 15, pourquoi pas. Donc je vais saisir mon rendez-vous et je vais saisir une ACDIT. Au niveau de la saisie de ma tâche, je vais pouvoir renseigner quelle est l'expertise qui est associée. Donc l'idée, si on veut derrière alimenter l'expertise, que ce soit au niveau de la fiche de l'expertise, au niveau du déroulement de l'expertise, au niveau des frais, on a tout intérêt à relier notre rendez-vous à l'expertise. Notre ACDIT, le 15, de 8h à midi, en état planifié. Donc là, mon rendez-vous est pris, mon rendez-vous est renseigné. Si je me connecte au niveau de l'application GEX Mobile, vous allez voir qu'on va le retrouver également. Allez, je vais ouvrir mon application. On va se connecter maintenant au niveau de l'application GEX Mobile pour voir notre rendez-vous qui est apparu. Je lance la projection de mon téléphone sur l'écran. Alors déjà, vous pouvez voir qu'au niveau du tableau de bord, le prochain événement à venir, donc on a déjà notre réunion qui est apparue, parce que c'est le prochain événement à venir, bien sûr. Donc je peux directement appuyer avec le doigt donc, sur mon tableau de bord pour ouvrir l'agenda. Je peux ouvrir aussi via le menu l'agenda. À ce moment-là, je vois donc mardi 14, je n'ai rien. Je me déplace sur le mercredi 15. Je vois ma réunion qui a été renseignée. Potentiellement, au niveau de mon application, je peux aussi saisir des rendez-vous. Par exemple, l'après-midi à 14h, hop, voilà, je clique, enfin j'appuie sur le plus, je vais renseigner un rendez-vous. Alors là, je vais utiliser le type de tâche, ça va beaucoup plus vite à saisir que saisir de manière manuscrite. Donc on va dire que j'ai un compte rendu à réaliser. Donc je sélectionne mon intitulé de tâche compte rendu, je sélectionne l'expertise, j'en ai qu'une, donc l'affaire du pont. De 14h à 15h, c'est très bien. Ok, je valide, mon rendez-vous est enregistré. Au niveau de la visualisation sur le téléphone, donc on est en visu journée, on peut aussi avoir de la visu semaine, de la visu mois, comme l'application Windows. Donc je reviens sur mon écran d'accueil et je vais revenir sur mon application GEX Windows. Vous allez voir en fait que mon rendez-vous est venu s'insérer aussi automatiquement. Donc là, j'ai juste rafraîchi l'affichage pour ne pas avoir à attendre. Donc mon rendez-vous est pris. L'idée, ça va être maintenant de pouvoir, lorsque j'ai terminé cette réunion, mettre à jour mon expertise. Donc pour ça, en fait, je vais rester sur mon agenda. Potentiellement, on peut aussi le faire depuis l'expertise et je vais réouvrir mon rendez-vous. Donc pour mettre à jour mon rendez-vous, je vais changer l'état. L'état est à planifier, je vais le basculer en état terminé pour dire que notre réunion a eu lieu. Je vais modifier les horaires. Plutôt que 8h, j'ai commencé à 8h30 et j'ai fini à 11h15. En dessous, dans la partie frais honoraires associés, je vais pouvoir saisir donc, tous les frais qu'ont pu donner cette réunion et tous les honoraires, bien sûr, associés aussi à cette réunion. Donc pour ça, je peux saisir ici. J'ai un menu déroulant. En fait, on va retrouver une base de produits de frais d'honoraires que l'on paramètre au niveau de l'application, donc qui est personnalisable. Et l'idée, c'est que je vais renseigner donc mes frais, déjà mes frais de déplacement. Donc au niveau des frais de déplacement, je vais avoir des indemnités kilométriques, déplacement indemnité kilométrique, voilà. Prix unitaire, alors je n'ai pas paramétré de base de tarif maintenant, sinon il serait repris automatiquement. Donc on va dire 0,33 centimes pour 150 km. Derrière, je vais saisir mes honoraires, donc ACDIT, pourquoi pas. Le prix unitaire, pareil, on peut avoir une base de tarif paramétrée dans GEX. Là, dans mon cas, elle n'est pas paramétrée. On va dire 90 €. La quantité, dans la mesure où on est sur un article de type horaire, automatiquement, il va me renseigner en quantité ma durée du rendez-vous, tout simplement. Donc, de 8h30 à 11h15, c'est 2,75 heures centièmes. Donc, c'est pour ça, c'est renseigné automatiquement. Je peux éventuellement changer ces heures-là, enfin, cette quantité-là, si je souhaite. Donc là, j'ai terminé. Je peux valider. Mon rendez-vous est enregistré. Le logiciel va me proposer également, ce rendez-vous terminé, de l'ajouter au déroulement de l'expertise. Donc je vais le faire, vous allez voir ce que ça donne. Donc on peut donner un type d'événement, c'est une ACDIT aussi. On peut éventuellement alimenter un détail. Je ne vais pas le faire, je vais juste valider.
Donc au niveau de mon expertise, on va l'ouvrir, on va regarder ce qui s'est passé. Alors première chose, déjà, vous avez un raccourci ici qui vous permet d'ouvrir l'expertise. Au niveau de mon rendez-vous, clic droit, ouvrir l'expertise, ça m'ouvre ma fiche. Je vais retrouver en fait 3 éléments au niveau de mon expertise. Au niveau du suivi, on peut voir que ma réunion a eu lieu le 15-12 de 8h30 à 11h15, avec en dessous mes frais associés. Les frais, on peut aussi les retrouver dans l'onglet financier avec un récapitulatif de tous les frais de l'expertise avec un total en bas, total hors taxe, total TTC. Dernier élément qu'on va retrouver, c'est au niveau de la chronologie ou du déroulement de l'expertise. On retrouve le 15-12, mon ACDIT. Donc ça c'est automatiquement alimenté par la saisie que j'ai pu faire au niveau de mon agenda, avec les informations, le détail que j'aurais pu renseigner. Voilà, c'est tout au niveau de la planification. Donc dernier point au niveau de ce module-là, la planification est également possible en synchronisation avec Google Agenda ou Microsoft Outlook via Exchange, si vous êtes sur Office 365. Donc on peut synchroniser les modules, sachant que vous avez aussi l'application Agenda de votre téléphone, donc de l'application Gex Mobile qui est synchronisée avec votre application. Donc vous avez ces 3 modes en fait qui vont vous permettre de retrouver votre agenda et de le synchroniser sur votre téléphone. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse email contact@gestion-expertise.net ou sur le site internet www.gestion-expertise.net. Merci, à bientôt.